Salut à tous, bienvenue chez moi, bienvenue chez Rome pour un nouvel épisode de ce podcast sur cette chaîne qui s'appelle Chez Rome, tout simplement. L'idée ici, c'est de parler un peu de mon quotidien en tant que coach, de mes problématiques, des problématiques que je peux rencontrer avec les personnes que je coach et surtout vos problématiques aussi, vos questions autour de l'entraînement, de la nutrition et de tout ce qui peut vous aider à performer au quotidien. Voilà, souvent on vient me voir, comme je le disais dans le précédent épisode, on vient me voir en me posant des questions et souvent ce sont les mêmes questions. Et je pense que ça pourrait être utile d'y répondre ici pour que ça puisse aider le plus de personnes dans mon environnement, si je puis dire. Et plus si jamais ce podcast est amené à toucher de plus en plus de gens. Voilà, je me rends compte au fur et à mesure qu'effectivement, les questions qu'on se pose sont relativement les mêmes. Il n'y a jamais trop de surprises par rapport à ça. Et du coup, voilà, en y répondant ici, je pense y répondre de manière un peu plus large pour plus de personnes. La semaine dernière, je parlais avec vous de ce dont vous aviez besoin, à mon sens, pour progresser. On va dire les freins qui pouvaient enrôler un petit peu votre progression. Et l'un des freins principaux était, à mon sens, la problématique de se fixer des objectifs concrets. Et aujourd'hui, le thème de cet épisode, ça va être de voir avec vous comment on peut concrètement établir des objectifs qui soient réels, qui soient basés sur votre quotidien, votre contexte, votre environnement qui vous est propre, et pas un objectif sorti de nulle part ou sorti de ce que vous pourriez voir sur les réseaux ou une envie passagère qu'on a tous à certains moments et que moi j'ai encore par moment, mais vers laquelle j'essaye de m'éloigner pour être centré sur des choses beaucoup plus concrètes et beaucoup plus réalistes et réalisables au quotidien. On le sait, hein, quand on a des objectifs qui ne sont pas tout à fait corrélés à son contexte, à son environnement, à sa vie tout simplement, on a très peu de chances, voire aucune chance d'atteindre ce que l'on souhaite. Ça va nourrir de la frustration et cette frustration, à terme, va vous démotiver, va vous faire lâcher prise dans votre pratique sportive et ça va se ressentir physiquement, ça va se ressentir dans votre bien-être psychologique, dans votre capacité à avoir voilà, le grand terme à la mode aujourd'hui, c'est d'avoir de la discipline, c'est pas d'avoir de la motivation, c'est vrai. Être motivé tous les jours, ça n'existe pas. Être discipliné, ça permet effectivement de garder cette ligne de conduite, mais à un moment donné, quand on sent bien que son objectif ou ce qu'on fait au quotidien n'est pas du tout lié et n'est pas du tout aligné avec, encore une fois, son environnement et son contexte, parce qu'on a chacun ses problématiques. Bon, voilà, on est tout bonnement dans un cheminement impossible. Et la seule voie à ça, c'est le nourrissement, enfin, on vient alimenter une frustration qui est pas super nécessaire. Donc aujourd'hui, je vais vous aider un petit peu à orienter votre façon de voir les choses pour fixer des objectifs, pour vous fixer des objectifs. Moi, quand je commence un coaching avec une personne, donc j'aime bien, encore une fois, parler, discuter avec elle, voir un petit peu, non pas que autour de l'entraînement, ce qu'elle est amenée à vouloir faire. J'aime bien voir un peu quelle est sa vie, quel est son environnement. Est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce qu'elle est mariée? Quel âge elle a, bien sûr? Quel est son travail? Quel est son rythme quotidien? À quelle heure elle se lève? À quelle heure elle se couche? Comment tout un peu s'organise. Et moi, déjà, ça va me donner des pistes pour voir si l'objectif qu'elle me propose, qu'elle me définit, est réalisable. Et quelque chose de concret. Et surtout qu'elle peut atteindre.
Moi, j'utilise depuis maintenant, je pense, 2 3 ans, une méthodologie qui s'appelle la méthodologie, enfin la méthodologie, je sais pas comment on peut appeler ça, mais on va dire une méthode. La méthode SMART, donc, qui m'a été enseignée par un mentor que j'ai eu en préparation physique et qui l'utilisait avec ses athlètes et qui l'utilise aussi, je pense, qui l'utilisait au préalable, auparavant avec on va dire monsieur, madame, tout le monde. Mais je pense que ça s'utilise dans plein de contextes. Cette méthode SMART va nous permettre, en suivant certaines étapes, donc qui sont en fait les étapes, chaque lettre en fait du mot SMART va définir un mot et ce mot-là va nous permettre justement étape par étape d'aller concrètement vers ces objectifs, vers la définition d'un objectif clair. Donc SMART, si je détaille chaque lettre, ça veut dire S spécifique, M mesurable, A atteignable, R réaliste et T temporel. Donc ça me fait le mot SMART. Et en fait, il faut que mon objectif, si j'utilise cette méthode-là, corresponde justement à chacune des lettres et donc chacun des mots que je viens de citer, pour que cet objectif soit entre guillemets concret et puisse être tenu et maintenu dans le temps et puisse être atteint. Donc un objectif, on va commencer par la lettre S, quand on le définit, il faut qu'il soit spécifique. Quel est précisément mon objectif? Qu'est-ce que je cherche réellement à atteindre? Donc on va rester dans le contexte de l'entraînement, dans le contexte même de la musculation, du fitness, de la préparation physique, voilà, quelque chose d'assez concret, comme ça on comprendra bien. Donc quand je parle de spécificité, il faut que mon objectif soit précis. C'est-à-dire que je ne peux pas lancer un objectif, comme j'entends souvent, je veux perdre du poids, je veux gagner de la force, je veux être plus rapide. Ça donne des indications, mais ça manque de précision. D'accord? Ça manque de spécificité. Donc le S de SMART, la spécificité, on n'y est pas. Si mon objectif, c'est de perdre du poids, il va falloir être un peu plus précis et ça pourrait être, par exemple, un objectif plus spécifique dans un premier temps. Je veux perdre autour de ma taille. Je veux perdre au niveau de mon tour de cuisse. Je veux perdre tant de pourcentage de masse grasse. Ça peut être un objectif déjà un peu plus spécifique. D'accord? Un objectif qui déjà donne un peu plus de matière, de réflexion, de possibilités d'action pour pouvoir l'atteindre. Je veux perdre du poids, encore une fois, c'est très flou. Qu'est-ce qui va me permettre de savoir si je perds du poids? Bon, ok, je monte ou je descends sur la balance, mais ça reste flou. Est-ce que j'ai gagné du muscle? Est-ce que j'ai perdu du gras? Est-ce que j'ai... Voilà, ça, moi, souvent, quand en plus je suis dans cette problématique-là vis-à-vis des gens qui veulent perdre du poids, moi, la balance, c'est un peu, si vous voulez, la dernière roue du carrosse. C'est presque ce qui m'intéresse le moins. Ce qui m'intéresse le plus, c'est surtout de voir comment la personne s'alimente, comment la personne s'active dans sa pratique sportive, ce qu'elle fait au quotidien, comment elle se sent dans ses vêtements, voilà, quelles vont être les différents sensations qu'elle va avoir vis-à-vis de son corps, comment elle se voit dans le miroir, etc., qui va me donner des indications positives. Le poids sur la balance, concrètement, bon, c'est pas ce que je vais rechercher en premier lieu. Donc un objectif précis. Donc par exemple, je veux perdre au niveau de ma taille, je veux perdre au niveau de mes cuisses. Donc déjà, on est un peu plus dans la spécificité ici, on a un peu plus de précision. Ensuite vient la lettre M. Donc la lettre M correspond au terme mesurable, c'est-à-dire que mon objectif il doit être spécifique, mais il doit être aussi mesurable. Mesurable, ça veut dire donner presque une valeur mathématique à son objectif. Je veux perdre autour de ma taille versus je veux perdre 5 cm de tour de taille. Ok, on a pris les mensurations en début de suivi, on est à 90 cm de tour de taille. Mon objectif est de passer à 85 cm de tour de taille. Je passe d'un objectif très flou à je veux perdre du poids à je veux perdre 5 cm de tour de taille. Bon, bah déjà, on est dans quelque chose de beaucoup plus, encore une fois, précis, beaucoup plus palpable et sur lequel on va avoir une action.
Ensuite, on arrive au mot A. A, ça veut dire ambitieux. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai un objectif qui soit pas trop vu à la baisse non plus. C'est-à-dire que mon objectif doit être suffisamment ambitieux. Si je commence à coacher une personne et qu'elle me dit que mon objectif, c'est de perdre 2 cm de tour de taille en 3 ans, bon bah voilà, effectivement, là, on n'est pas sur quelque chose de très ambitieux. En revanche, si on revient sur mon exemple précédent et que la personne me dit, bon bah voilà, je veux perdre 5 cm de tour de taille en 3 mois, bon bah on est sur quelque chose d'effectivement ambitieux. Quelque chose qui donne envie d'atteindre cet objectif et qui va nous donner envie de faire les efforts au quotidien pour pouvoir l'atteindre. Vient ensuite la lettre R. Il faut que mon objectif soit réaliste. Il ne faut pas non plus qu'il soit irréaliste. Il faut qu'il soit ambitieux, mais pas irréaliste. Ne commencez pas à me dire, par exemple, je veux perdre 10 cm de tour de taille en 2 semaines. Bon, on est dans quelque chose de complètement irréaliste, là, pour le coup. On veut quelque chose qui soit quand même... qu'on soit en capacité de faire, qui ne va pas venir perturber notre schéma physiologique, notre système hormonal, notre équilibre, ce qu'on appelle l'homéostasie dans notre corps, c'est-à-dire que notre corps cherche toujours l'équilibre par ses diverses adaptations. On ne va pas chercher à perturber ça par des méthodes miracles ou des régimes à la con. On en parlait encore hier avec Loïc à la salle. Ils vont faire... là, dans très peu de temps, où c'est peut-être déjà sorti, des piqûres pour venir perdre du poids sans faire d'efforts. Là, on est dans des trucs vraiment qui dépassent l'entendement en termes de bêtises. Voilà. On veut quand même un objectif réaliste, pas un truc qui nous force à faire des choses complètement débiles ou qui tout simplement vont nous mettre dans un état de santé préjudiciable et qui va venir perturber justement cet équilibre que notre corps recherche durement à maintenir au quotidien. Et surtout, mon objectif, il va falloir qu'il soit mesurable dans le temps. D'accord ? Il va falloir qu'il soit, donc ça correspond à la lettre T du mot SMART, donc temporel. Concrètement, en combien de temps je souhaite atteindre mon objectif. Donc si j'ai respecté le principe de spécificité, je reprends mon exemple, au niveau de mon tour de taille, qu'il est mesurable, je veux perdre 5 cm de tour de taille, qu'il est ambitieux, je veux perdre 5 cm de tour de taille, avec le T de temporel, en 3 mois. Et qu'il est réaliste, c'est-à-dire que je ne suis pas parti dans un truc complètement irréaliste, par exemple, je veux perdre 10 cm de tour de taille encore une fois en 2 semaines, et bien là, je me retrouve directement avec un objectif beaucoup plus concret, beaucoup plus précis, et sur lequel je vais pouvoir mettre des actions au quotidien pour pouvoir l'atteindre. Encore une fois, cet objectif-là se doit d'être confronté à un contexte, un environnement. On peut effectivement avoir sur le papier un objectif SMART qui est très bien calibré. On se dit, OK, par exemple, je prends un autre exemple, je veux être capable de courir 1 heure sans être fatigué dans 6 mois. OK, ça pourrait faire l'inverse d'un objectif complètement flou qui se dirait d'être je veux tout simplement être en forme. Et ben, je peux correspondre ça en objectif SMART. Je veux être capable de courir 1 heure sans être fatigué dans 6 mois. Là, on a quelque chose de beaucoup plus précis. Mais en même temps, il faut confronter cet objectif-là à un contexte, encore une fois. Est-ce que j'ai le temps d'aller courir dans la semaine ? Comment je peux faire en sorte d'intégrer des séances de course à pied à mon quotidien en sachant que j'ai mon boulot, j'ai les gamins, j'ai un rythme de vie qui est compliqué. Voilà, ça va être une discussion après avec le coach qu'il va falloir avoir pour pouvoir peut-être repréciser et réorienter encore un peu plus l'objectif pour que ça rentre dans un cadre. Et moi, peut-être qu'à ce moment-là, je vais vous dire, OK, courir 1 heure sans être fatigué avec le rythme de vie que tu as actuellement dans 6 mois, OK, ton objectif, sur le papier, il est atteignable, mais dans ton contexte à toi, il est un peu complexe. Parce que, en fait, on va se rendre compte que toi, tu vas pouvoir courir qu'1 fois par semaine, que ça fait très, très, très longtemps que tu n'as pas couru,
et qu'il va peut-être nous falloir non pas 6 mois, mais peut-être 1 an pour pouvoir courir 1 heure sans être fatigué, sans avoir de problématiques de blessures, de douleurs articulaires, de choses comme ça. Et donc, on va prendre un peu plus le temps. Et donc, on va venir ici chercher à peaufiner un peu l'objectif parce qu'on va y mettre du contexte et on va y mettre un environnement. Et c'est comme ça qu'on construit un objectif. Et c'est surtout par l'aide d'un coach qui va être consciencieux, bien sûr, s'il respecte, comme je le disais dans l'épisode, je ne sais plus combien, l'épisode 5 de ce podcast où je définissais un peu les 5 qualités primordiales d'un bon coach. Bon, bah, ça va être, si le coach a cette empathie, cette capacité à être pédagogique, à aller voir et à aller comprendre ce que vous cherchez à obtenir, que vous allez peaufiner ensemble l'objectif et que vous réussirez à les atteindre. Voilà, on a directement comme ça un objectif clair. Derrière, quand j'ai construit cet objectif, quelque part, j'ai juste à mettre en place, en fonction du nombre de séances que je vais avoir par semaine, que je vais pouvoir faire par semaine, de ma manière de m'alimenter, voilà. Peu importe l'objectif, je vais mettre en place les actions qui vont me permettre d'aller dans le sens de mes objectifs. Je reprends l'exemple de mon tour de taille. Je veux perdre 5 cm de tour de taille en 3 mois. Qu'est-ce que je dois faire au quotidien pour pouvoir m'aider à aller dans le sens de cet objectif? Est-ce que je mange bien? Oui, non. Est-ce que je mange 1, 2, 3 repas par jour de manière régulière, de manière hebdomadaire, de manière avec une régularité sur le moyen long terme? Oui, non. Quel est mon mode d'alimentation? Est-ce que je mange suffisamment de légumes? Est-ce que je mange suffisamment de protéines? Est-ce que je mange trop de conneries? Est-ce que j'ai tendance à manger entre les repas des choses qui ne sont pas nécessairement bonnes et dont je n'ai pas nécessairement besoin? Est-ce que je m'entraîne de manière régulière, encore une fois? Est-ce que je vais à la salle toutes les semaines? Est-ce que je vais courir toutes les semaines? Est-ce que je fais quelque chose pour aller dans le sens de mes objectifs toutes les semaines? Oui, non. Et comme ça, on établit un plan d'action. Et ce plan d'action, on va devoir le respecter le plus possible pour aller, encore une fois, dans le sens de ses objectifs. Si mon plan d'action, je ne le respecte pas, ça veut dire que mon objectif, aussi beau soit-il sur le papier, aussi smart soit-il, aussi réfléchi soit-il, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? À nous de nous poser la question, je m'inclus dedans en tant que coach et la personne en tant qu'élève, pour savoir qu'est-ce qui bloque. Est-ce que c'est un problème de temps, encore une fois? Est-ce qu'il faut revoir cet objectif à la baisse? Est-ce qu'il faut comprendre pourquoi, à un moment donné, tu as eu cet objectif-là et finalement, tu te rends compte que cet objectif-là, il est peut-être moins important que tout ce que tu fais au quotidien qui, visiblement, prend plus de place. Il y a des gens, il faut savoir que de faire du sport ou de bien s'alimenter, c'est pas forcément une priorité pour eux. Ils vont plus avoir comme priorité le fait de s'amuser, le fait de sortir avec des amis. Et je critique pas, je suis pas là pour faire un procès à n'importe qui. Chacun a sa vie, chacun a sa vie. Chacun voit midi à sa porte. Moi, je pense qu'en tant que coach, finalement, j'ai très peu d'influence, ou même pas en tant que coach, en tant qu'humain, très peu d'influence, et je veux quelque part en avoir le moins possible sur les gens. Je pense que les gens commencent à avoir des actions qui iraient dans le sens de leurs objectifs à partir du moment où ça vient d'eux-mêmes. Alors, ils peuvent être influencés par ce qu'ils écoutent, et moi le premier, parce qu'on écoute, parce qu'on regarde, parce qu'on entend, parce que le coach peut dire, mais finalement, c'est quelque chose qui va venir les nourrir, qui va venir les influencer de l'intérieur et qui va orienter après leurs décisions propres qui vont aller. Mais si cette décision, finalement, moi je sens en tant que coach qu'elle n'est pas véritablement profonde et que je sens que l'objectif, malgré le fait qu'il était bien établi et qu'on y ait travaillé tous les deux, qu'il y ait quelque chose qui ne va pas, faut se poser des questions. Il faut savoir pourquoi
en ayant un objectif et en essayant de mettre en place des choses vers cet objectif qu'on s'est fixé, pourquoi on n'arrive toujours pas à y aller? Et donc, peut-être qu'il va falloir réorienter, y aller plus doucement. Des fois, il y a des choses qui paraissent peut-être même des fois un peu trop brutales au niveau de l'objectif. Et peut-être qu'il va falloir comprendre comment optimiser ça pour que la personne, finalement, y aille peut-être plus progressivement. On le sait aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec YouTube. Encore une fois, je parle beaucoup de ça, mais je pense que c'est à la fois une bonne chose, mais un problème majeur dans la vie de beaucoup de gens. C'est qu'on est submergé d'informations, on est submergé de visuellement, auditivement, au niveau cognitif, de choses qui s'aspergent qui s'aspergent sur notre visage presque, qu'on a perdu ce sens un peu du discernement, on est toujours un peu influencé, on est toujours on est des produits d'un marketing exacerbé qu'on va retrouver sur ces différentes plateformes, et on est complètement sans s'en rendre compte parfois, pris au piège de ces multiples informations et de ces multiples vidéos, de ces multiples réels, photos, etc. qu'on voit et qui influencent notre perception des choses et notre perception d'objectifs qu'on pourrait et qu'on voudrait dans notre subconscient atteindre et qu'on n'est pas capable d'atteindre finalement au quotidien. Donc voilà. Chercher dans un premier temps, si je résume un petit peu, à travailler sur un objectif SMART. Donc je répète, un objectif spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et qui soit mesurable dans le temps. Et une fois qu'on a défini ça, en parler avec un coach, avec votre coach, pour qu'on voit si ça correspond à un contexte. Moi, je pose des questions aux gens directement, de savoir, OK, est-ce que tu le veux concrètement? Est-ce que, OK, on veut gagner 5 kilos de masse musculaire en 6 mois, mais est-ce que tu es prêt à manger 200, 300, 400 calories en fonction des profils de plus par jour? Est-ce que tu es prêt à t'entraîner durement 3 à 4 fois par semaine? OK. Est-ce que tu es prêt à un moment donné à peut-être sacrifier des moments de vie parce que tout ce que tu vas faire en fonction de ton âge, tout ce que tu vas faire entre guillemets pour ton plaisir, c'est-à-dire sortir avec des amis, potentiellement boire de l'alcool ou manger des conneries, n'ira forcément pas dans le sens de tes objectifs et va te ralentir. Est-ce que tu es prêt à le réduire, voire le sacrifier pour qu'on puisse atteindre cet objectif, en sachant que prendre du muscle, en plus, c'est extrêmement difficile pour le corps, parce que c'est quelque chose, entre guillemets, de pas naturel. Le corps ne cherche pas forcément à construire de la masse musculaire, ou c'est un peu la conséquence des actions qu'on fait au quotidien, de l'entraînement, mais le corps, lui, son objectif premier, c'est de s'adapter, d'être à l'équilibre et de survivre, point. Donc, est-ce qu'on est prêt vraiment à changer un peu sa physiologie, de faire les efforts et de sacrifier des choses pour pouvoir... OK, si la personne me dit oui et que je vois au quotidien qu'elle ne le fait pas, c'est peut-être que elle n'était pas finalement prête et qu'il va falloir réduire un petit peu cet objectif, se dire que le physique que tu souhaites atteindre, pour l'instant, tu n'es pas prêt à l'atteindre. Mais peut-être que en ayant cette approche-ci, en ayant cet objectif SMART-ci, on va avoir quelque chose qui va être beaucoup plus corrélé à ton quotidien et à ta façon de fonctionner actuellement. Pareil, il faut comprendre que quand on est, encore une fois, marié, qu'on a des gamins, j'en parlais dans le podcast précédent, on ne peut pas concrètement, sauf si on a un taf merveilleux dans lequel on peut se dégager beaucoup de temps, dans lequel on peut consacrer énormément de temps de sa journée au sport, mais j'en connais très très peu des tafs comme ça. Il y a des objectifs qu'on va pas pouvoir atteindre, tout simplement.
parce que le mode de vie que ça va vous demander et les sacrifices que ça va vous demander ne vont pas du tout être en lien avec l'équilibre de vie que vous avez actuellement. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, au contraire. Ne vivre que pour le sport, que par exemple, un objectif physique ou de compétition, je suis pas sûr que ce soit très très sain finalement. L'objectif étant d'avoir un équilibre de vie, de se sentir bien dans sa famille, d'être bien avec sa femme, d'être bien avec ses gamins, de vivre très correctement sans être animé que par un objectif physique ou un objectif lié au sport, même si ça peut être louable. Encore une fois, il faut voir le contexte. Pareil, moi j'ai des objectifs SMART qui peuvent être tout à fait décorrélés, encore une fois, d'un objectif purement physique, d'un objectif purement athlétique. Je veux être capable, par exemple, de porter mon petit-fils sans me faire mal au dos dans 1 an. Bon, bah, on est sur quelque chose. Je veux être capable de porter mon petit-fils, c'est spécifique. Mesurable, sans me faire mal au dos, on pourrait mesurer ça en disant, OK, bon, bah, mon petit-fils fait 10 kilos, je vais être capable de porter une kettlebell de 10 kilos dans 3 mois, ce qui correspondrait au poids de mon petit-fils, sans me faire mal au dos. Bon, bah voilà, j'ai quelque chose de spécifique, j'ai quelque chose de mesurable, un poids de 10 kilos, quelque chose d'ambitieux. C'est ambitieux de vouloir. J'ai perdu un peu la condition physique parce que l'âge, parce que plein de choses. J'ai l'ambition de. En plus, c'est extrêmement louable. C'est réaliste parce que on va être. Moi, si je travaille avec cette personne-là, bon, bah, je vais tout faire pour qu'elle y arrive et je vais y croire dur comme fer. Et c'est mesurable dans le temps parce qu'on considère que dans 1 an, voilà. J'aurai tel âge et je vais être voilà, en capacité de porter mon petit-fils sans me faire mal au dos. Là, je le porte, mais je sens qu'à chaque fois, pendant 2-3 jours, j'ai mal au lombaire et c'est pas l'objectif. Donc voilà, encore une fois, les objectifs, ils peuvent être de n'importe quelle nature. Ils peuvent être de n'importe quel niveau, ils peuvent être de dans n'importe quelle orientation. Le tout, c'est d'avoir quelque chose de concret et je pense que cette méthodologie SMART, cette méthode SMART, peut vous aider, peut servir de base, on va dire, dans les 80-90 premiers pourcents pour fixer quelque chose de concret. Et après, les 10-20% restants, c'est discussion avec votre coach, voir si effectivement ça colle à votre contexte, à votre environnement, et voir si ça peut effectivement se soutenir dans le temps. Encore une fois, les progrès ne se voient qu'à moyen et long terme, ne se voient que dans un objectif et dans une vision durable dans le temps. Éliminer tous les objectifs court-termistes que vous pourriez avoir parce que ça ne tient pas et si ça ne tient pas, bah, ça n'a pas trop d'intérêt si ce n'est que de venir perturber votre équilibre physiologique, psychologique et faire nourrir de la frustration qui viendra sans aucun doute toquer au coin de votre tête à un moment donné. Voilà, c'était ma vision autour des objectifs. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez directement sur Instagram, coaching.mr, en commentaire sur ce podcast, sur Apple Podcast ou sur Spotify. Pour l'instant, il n'est que sur les 2 plateformes. Et une petite notation de 5 étoiles fait toujours plaisir. C'est le jeu un peu maintenant sur les réseaux. C'est les avis, c'est voilà, l'engagement qu'on met autour de ça qui fait que ça marche ou pas. Même si je ne suis pas pressé avec ce genre de contenu, l'idée, c'est pas d'en faire forcément le podcast numéro 1 d'Internet et ça sera très certainement jamais le cas de toute manière. C'est pas le but. L'idée, c'est que ça puisse répondre à des problématiques, que ça puisse vous permettre de vous questionner et que potentiellement on puisse échanger derrière parce que vous auriez envie de m'écrire. Il y a aussi mon site internet mrcoaching.fr avec toutes les possibilités de me contacter aussi. Et puis voilà, n'hésitez pas. Allez, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.